Bonjour ou bonsoir. Le puissant cri, paix et sécurité. Dans un passage de la Bible, dans les Écritures grecques chrétiennes, dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, il y a un verset de la Bible qui est peut-être traduit à peu près par ces mots. Quand ils diront paix et sécurité, alors une destruction soudaine doit être tout de suite sur eux, comme les affres de l'angoisse sur la femme enceinte, et ils n'échapperont absolument pas. C'est ce que j'appelle le puissant cri paix et sécurité. J'ai eu l'occasion d'entendre des enseignants spirituels de différents groupes religieux parler de ce puissant cri paix et sécurité. Alors pourquoi puissant cri paix et sécurité? Parce que tout ce qui concerne la paix et la sécurité à l'échelle internationale, les êtres humains se sentent concernés par ça depuis très longtemps. Et donc, pour que... Ah, pardon, j'ai oublié de préciser quelque chose de très important. Ce verset de la Bible, quand ils diront paix et sécurité, alors une destruction soudaine doit être tout de suite sur eux et ils n'échapperont absolument pas. Dans la Bible, avec les écritures grecques chrétiennes, telles qu'elles sont comprises par les chrétiens, c'est la dernière prophétie qui doit se produire avant le déclenchement d'Armageddon. Ça veut dire que ce puissant cri paix et sécurité, c'est pour ça que c'est pas simplement, c'est pas simplement des dirigeants politiques à l'échelle internationale ou même à l'ONU qui vont parler de paix et de sécurité, c'est une situation où il va être question de paix et de sécurité d'une telle manière que ça ne s'était jamais produit auparavant et que ça aura un véritable impact. Alors comment c'est possible? Ça pour l'instant je n'en sais rien du tout. Mais là où je voulais en venir, c'est que donc comme les êtres humains, les dirigeants politiques parlent de paix et de sécurité depuis très longtemps, ou simplement de paix, ou simplement de sécurité, ou le mélange des deux, paix et de sécurité, ça ne peut pas être... Je vais être concret. En 1991, quand a eu lieu la guerre du Golfe, alors si de mémoire, c'était au tout début de l'année, peut-être en février 91, mais je vais faire attention parce que je confonds peut-être avec celle de la guerre en Irak de 2003, mais en tout cas en 1991, quand la guerre du Golfe a eu lieu, personnellement, j'attendais l'accomplissement de cette prophétie qu'on trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, quand ils diront paix et sécurité, alors une destruction soudaine doit être tout de suite sur eux. Et parce que à l'époque, je l'ai vécu en 91, j'avais 20 ans, eh bien, médiatiquement, la guerre du Golfe a pris une très grande importance. Enfin, c'était la crise du Golfe au départ en 1990, et est-ce qu'elle est devenue la guerre du Golfe ou directement la guerre en Irak? Je ne me souviens plus, mais ça a commencé en 1990 avec la crise du Golfe, et finalement ça a été la guerre d'Irak en 1991. Ou alors c'était peut-être appelé la guerre du Golfe à l'époque, et c'est en 2003 que c'était la guerre en Irak. J'avoue sincèrement que sur les mots là, je ne me souviens plus. Alors je vais arrêter là, je vais aller directement là où je vais en venir. Donc moi j'attendais, il y a 32 ans de cela, l'accomplissement de cette prophétie, le puissant cri paix et sécurité. Pourquoi? Parce que je me disais que vu l'impact médiatique qu'avait la guerre en Irak à ce moment-là, ça pouvait parfaitement justifier qu'une fois la guerre terminée, il y ait le puissant cri paix et sécurité. C'est-à-dire qu'à l'échelle internationale, les dirigeants politiques disent, ben voilà, on va faire en sorte que maintenant la paix et la sécurité soient une priorité absolue, parce qu'on ne peut pas se permettre que les choses continuent comme elles le faisaient par le passé, au moins sur ce point-là. Parce que pour ce qui est de continuer comme par le passé, les êtres humains sont des champions. Ils passent leur temps à refaire exactement les erreurs qu'ils ont commises, les fautes qu'ils ont commises, et tout. Et ainsi de suite pour tout. Alors, donc 1991 déjà, il y a 32 ans, j'attendais le puissant cri paix et sécurité qui ne s'est absolument pas produit. Alors par contre, je précise quelque chose qui est très important, c'est qu'à l'époque, ma compréhension était telle que c'est écrit dans la Bible. C'est-à-dire que je me disais qu'il y aurait le puissant cri paix et sécurité, que les dirigeants politiques se diraient, bon bah tant mieux,
on a atteint un stade qui est merveilleux pour nous, la paix et la sécurité. Parce qu'il y a j'ai regardé plusieurs traductions de la Bible, et il y a des traductions où ce qui est écrit, c'est « voici la paix, voici la sécurité », ou « il y a la paix, il y a la sécurité ». C'est-à-dire que c'est, j'ai lu un commentaire biblique qui dit que c'est une paix et une sécurité qui sont surprenantes. Genre, on ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une réelle paix, une réelle sécurité, étant donné ce qui s'était passé avant cette déclaration de paix et de sécurité, avant ce cri puissant de paix et de sécurité, avant le puissant cri paix et sécurité. Donc, je termine là-dessus, et je disais donc, je reprends l'idée que j'ai interrompue, le fil de mon idée que j'ai interrompu. Donc, en 1991, j'avais une compréhension telle que c'est écrit dans la Bible, c'est-à-dire que les dirigeants politiques, une fois qu'ils auront lancé le puissant cri paix et sécurité, en fait, ils courent à leur destruction. C'est-à-dire que c'est ce qui est écrit dans la Bible. Je crois, alors j'espère que je ne dis pas n'importe quoi, que c'est l'apôtre Paul qui parle, peu importe qui c'est. Donc c'est un évangéliste qui parle et qui explique, en parlant de cette prophétie quand ils diront paix et sécurité, où il y a la paix, il y a la sécurité, qu'en fait, ceux qui vont dire paix et sécurité vont rapidement le regretter parce que Armageddon va se déclencher et donc il va y avoir des destructions catastrophiques à l'échelle planétaire. Armageddon va commencer, ce qui veut dire que la grande tribulation va commencer, ce qui veut dire que le jugement de Dieu sur tous les êtres humains vivants sur la planète Terre va commencer. Alors si on se passe du côté du point de vue du Coran, c'est le jour du jugement, alors soit le jour du jugement ou le jour du jugement dernier, je ne sais pas s'il y a une distinction, mais en tout cas c'est le jour du jugement, parce que je ne suis pas sûr que dans le Coran, ou pour les musulmans, l'explication c'est Armageddon, mais c'est le même principe. Même si le nom est différent, le jour du jugement ou le jour du jugement dernier, c'est le même principe, c'est Allah intervient dans les affaires humaines à l'échelle planétaire, et il va juger tous les êtres humains. On a le même principe dans le judaïsme. Alors par contre, dans le judaïsme, je crois pas et dans l'islam aussi, il n'y a pas de puissant cri paix et sécurité. Dans l'islam, d'après ce que je sais, c'est pour ça que je parle du puissant cri paix et sécurité, parce que comparé au judaïsme et à l'islam, le fait que des dirigeants politiques fassent une déclaration à l'échelle planétaire de paix et de sécurité telle qu'il n'y en a pas eu auparavant, ça rentre dans le cadre de ce qui s'est déjà passé dans l'histoire de l'humanité, de ce que les êtres humains ont déjà fait et sont capables de faire. Sauf que le puissant cri paix et sécurité, lui, sera unique en son genre. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas se tromper. Il y aura pas on ne peut pas se tromper. Ça va être une déclaration telle que on saura immédiatement que comment dire ça, c'est bien le puissant cri paix et sécurité. C'est pas comme en 1991 quand j'attendais le puissant cri paix et sécurité après la fin de la guerre en Irak, et je me disais bon, maintenant que cette guerre est terminée, j'espère qu'on va passer au puissant cri paix et sécurité. Et non, il n'y a pas eu de puissant cri paix et sécurité. En 1980, alors donc je disais en 1991, j'avais cette compréhension qu'il y aurait la destruction, que le jugement de Dieu interviendrait, ce serait le début d'Armageddon, le début de la grande tribulation, parce que la Bible parle d'Armageddon et de la grande tribulation, et que donc ce serait le début du jugement de Dieu sur tous les êtres humains vivants sur la planète Terre, et donc il y aurait des destructions à l'échelle planétaire. En 1993, j'avais la même compréhension pour un événement qui s'est produit, c'était une signature historique. Alors, est-ce que c'était une signature uniquement de paix, ou uniquement de sécurité, ou un mélange des deux, de paix, je ne me souviens pas exactement, mais je sais que j'ai regardé en direct à la télévision l'événement retransmis. Alors je ne sais pas sur quelle chaîne ça pouvait être à l'époque, ou alors l'événement était considéré comme tellement important qu'il a été retransmis en direct, parce que moi j'ai gardé le souvenir que je l'ai vu retransmis en direct. Je me souviens même que j'étais pas assis sur un canapé ou sur une chaise, j'étais assis par terre devant la télé, tellement c'était important pour moi à ce moment-là. Et donc c'était entre Israël et Palestine, et il y a eu une poignée de main, alors à l'époque célèbre, mais bon, tout s'est effondré après, entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Yitzhak Rabin pour Israël, Yasser Arafat pour le peuple palestinien, ou Yitzhak Rabin pour le peuple israélien et Yasser Arafat pour le peuple palestinien. Donc à ce moment-là, je me disais, ok, bon,
ça va être cet événement est historique. Et effectivement, il était historique. Hein. C'est pour ça que j'ai gardé le souvenir que j'ai vu l'événement retransmis en direct. De mémoire, ça devait être sur TF1. Mais c'était peut-être sur... peu importe. Et donc, comme cet événement était historique, moi je me disais, j'espère qu'après, il va y avoir... comment dire ça, le début de la grande tribulation, le début d'Armageddon, et qu'on va sortir du paradis de la haine. Quoi qu'à l'époque, je ne disais pas encore le paradis de la haine. Et donc, à ce moment-là, en 1993, j'attendais encore une application de cette prophétie, le puissant crypé sécurité, et de ce qui se passe après, tel que c'est expliqué dans la Bible, et tel que c'est expliqué par l'ensemble des groupements religieux chrétiens, même s'il y en a, je vais dire n'importe quoi, parce que je ne connais pas le chiffre exact, mais imaginons qu'il y ait une vingtaine de groupements religieux chrétiens sur la planète Terre. Sur ce point-là, à ma connaissance, je peux me tromper, hein, mais à ma connaissance, d'après les recherches personnelles que j'ai pu faire, toutes les vidéos que j'ai pu écouter d'enseignants spirituels chrétiens, tous comprennent, c'est parce que c'est exactement ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, c'est pour ça qu'ils ont tous la même compréhension. Alors, ils ne donnent peut-être pas les mêmes détails, les mêmes explications après, étape par étape, mais le principe est exactement le même pour tous les groupements religieux chrétiens. Donc, il y a le puissant crypé et sécurité qui est donné par des dirigeants politiques, et puis c'est impressionnant, c'est-à-dire que l'humanité est confrontée à quelque chose de particulier. Il y a une paix qui est surprenante et une sécurité qui est surprenante. Il y a donc une paix et une sécurité surprenante parce que, étant donné ce qui se passait avant, on aurait pu penser que cette paix et cette sécurité, soit ne viendraient jamais, littéralement. Par exemple, entre les Israéliens et les Palestiniens, j'avais parlé de 1993, donc ça fait 2003, 2013, 30 ans après, il n'est plus du tout question de paix et de sécurité entre les Israéliens et les Palestiniens, par exemple. Donc, soit c'est une paix à laquelle une paix et une sécurité à laquelle on ne s'attendrait jamais à ce qu'elle arrive, ou alors c'est une paix et une sécurité, on se dit, mais on ne s'attendait pas à ce que ça se produise à ce moment-là. On pensait, par exemple, genre, je vais dire n'importe quoi, c'est juste pour expliquer concrètement. En ce moment, il y a la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine a donné ordre à l'armée russe d'envahir l'Ukraine le 24 février 2022, et depuis, il y a tout ce qui s'est passé, la guerre en Ukraine, et les Ukrainiens qui font du mieux qu'ils peuvent pour arriver à se défendre. Et l'armée ukrainienne qui fait du mieux qu'elle peut pour défendre l'Ukraine. Et donc, si par exemple, il devait y avoir dans les semaines, les mois qui viennent, un accord de paix et de sécurité, les deux, hein, pas seulement un accord de paix, ou pas seulement un accord de sécurité, mais un accord de paix et de sécurité, alors ça pourrait se faire d'une telle manière qu'on dirait, mais étant donné la façon dont les choses étaient parties, on pensait que la guerre allait durer des années, et en fait non, la guerre s'est arrêtée d'une façon surprenante, ou encore, bon, peut-être que... comment dire ça? Peut-être qu'il va y avoir la paix, non, il va y avoir des pourparlers de paix, mais qui n'aboutiront à rien, par exemple. On se dit, si Vladimir Poutine et Zelensky commencent à faire des pourparlers de paix, oui, ils peuvent le faire, mais ça n'aboutira à rien. Ou si quelqu'un comme, je sais pas moi, Xi Jinping qui dirige la Chine, le numéro 1 politique de la Chine, le dirigeant de la Chine, arrive à mettre à la même table pour pourparler de paix Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, on se dirait, oui, déjà, c'est pas sûr qu'ils arrivent à accepter d'être tous les deux à une même table pour pourparler de paix, et puis même si ça arrive, ça n'aboutira pas. Donc voilà, c'est ce genre de situation-là dont je voulais parler, parce que le puissant cri paix et sécurité, c'est pour ça que je l'appelle le puissant cri paix et sécurité, il est unique en son genre, il est unique, il a quelque chose que toutes les autres déclarations de paix et de sécurité, ou tous les autres pour parler de paix et de sécurité, non pas, il y a quelque chose de particulier. Alors bien évidemment, le seul moyen d'être sûr à 100% que c'est bien le puissant cri paix et sécurité, c'est idiot, hein, parce que c'est une vérité de la palisse, mais j'ai pas le choix, je suis obligé de le dire. C'est qu'il se passe quelque chose après qui n'est pas du tout prévu dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qui ne correspond plus à tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, par exemple quand on se base sur le point de vue athéiste. Voilà, quand on se base du point de vue athéiste, après le puissant cri paix et sécurité, il va se passer quelque chose qui pour les êtres humains athées est incompréhensible. C'est pas possible qu'il se passe ça, quoi. Alors, j'en reviens maintenant à ma compréhension actuelle.
pour moi, une fois que le puissant cri paix et sécurité aura lieu, il n'est pas question, comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, qu'il y ait une destruction soudaine tout de suite pour l'ensemble des êtres humains vivant sur la planète Terre, parce que c'est le début de la grande tribulation, c'est le début des jugements de Dieu sur l'ensemble des êtres humains vivant sur la planète Terre. Donc il n'est pas du tout question de ça pour moi, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues entre 2001 et 2013, et dans mes réflexions personnelles depuis cette époque, depuis 2013 jusqu'à cette année 2023, donc ces 10 dernières années, mais surtout les 2 dernières années et la dernière année, voire les derniers mois et les dernières semaines, désolé, après le puissant cri paix et sécurité, ce sera le moment, et c'est le titre de ma chaîne sur YouTube, de sauver tous les êtres humains Armageddon. Donc, il n'y aura pas une destruction soudaine, telle que c'est écrit dans la Bible. Alors, pourquoi je fais référence à un passage de la Bible pour ensuite dire, ça va commencer comme c'est écrit dans la Bible, il y aura le puissant cri paix et sécurité, mais après, il n'y aura pas de destruction soudaine. Eh bien, comme je l'explique sur ma chaîne, dans les vidéos que j'ai faites, il y en a, là de mémoire, il y en a 77, donc celle que je fais, le puissant cri paix et sécurité, ça devrait être la numéro 78. J'explique que le créateur des êtres humains, c'est comme des parents qui maltraitent leur enfant. Au moment d'Armageddon, de la même façon que lorsque un tribunal doit, comment est-ce que je pourrais dire ça, un tribunal doit juger des mauvais comportements de parents à l'égard de leurs enfants, et il y a une décision de justice qui est rendue pour dire on enlève l'autorité parentale de ces parents qui maltraitent leurs enfants, et on va éloigner les enfants des parents pour qu'ils ne soient plus maltraités par leurs parents. Donc on enlève l'autorité parentale aux parents qui se comportent très mal, qui maltraitent leurs enfants. Eh bien, au moment d'Armageddon, le créateur des êtres humains, qui comme c'est leur créateur, a tout pouvoir sur eux, il peut faire ce qu'il veut des êtres humains, et le créateur des êtres humains, comme je l'explique dans une vidéo, et aussi dans la rubrique à propos, ou l'onglet à propos sur ma chaîne, dans ma chaîne, le créateur des êtres humains est malsain, cruel, pervers, sadique, et il aime faire souffrir ses créatures, les êtres humains. Donc, Armageddon, c'est le moment où, dans le royaume des cieux étant un système solaire d'une vingtaine de planètes, une décision qui a été prise il y a longtemps, il y a très longtemps, à l'échelle d'un être humain, à l'échelle de la vie d'un être humain, puisque à l'époque des premiers chrétiens, il était question, au premier siècle de notre ère, a été écrit, ou en tout cas a commencé à être écrit le dernier livre de la Bible, Apocalypse, en tenant compte du fait, j'ai fait une vidéo là, c'est 2-3 vidéos avant celle-là, j'ai fait une vidéo ou un podcast audio qui s'appelle Apocalypse signifie dévoilement ou révélation. Donc le dernier livre de la Bible, on peut l'appeler Apocalypse, mais aussi révélation ou dévoilement. Et donc déjà à ce moment-là, il était question d'Armageddon, et donc de cette référence à une date particulière dans l'histoire de l'humanité, à un moment particulier dans l'histoire de l'humanité. Alors j'étais parti sur quoi? Oui, donc au moment d'Armageddon, ce ne sera pas le moment, ce ne sera pas des catastrophes à l'échelle planétaire qui vont se produire parce que tous les êtres humains vivant sur la planète Terre vont être jugés et condamnés. Non, ce sera le moment d'enlever au créateur des êtres humains, celui qui était un être céleste vivant dans le royaume des cieux, de lui enlever son autorité de créateur et de parent des êtres humains, et donc du coup cela va permettre de sauver tous les êtres humains à Armageddon. Donc ma compréhension aujourd'hui elle est celle-là, c'est qu'il faut sauver tous les êtres humains à Armageddon, et non pas que Armageddon c'est le moment de juger et de condamner tous les êtres humains. Je vais m'arrêter là, parce que je pense que j'ai expliqué l'essentiel. Donc merci pour les personnes qui auront écouté jusqu'au bout, et au revoir.